Bonjour, aujourd'hui deuxième vidéo consacrée au signe de x plus b, on va voir une méthode un peu alternative par rapport à la vidéo précédente pour la détermination de ce signe. Alors voilà ce qu'on avait vu les fois précédentes, dans la vidéo précédente où on avait vu deux tableaux qu'on peut apprendre qui permettent de déterminer le signe de x plus b. Alors ce qu'on va voir c'est qu'en fait concrètement, ces tableaux, c'est pas la peine de les apprendre parce qu'on peut les retrouver assez facilement. En revanche, ce qui est important de savoir, c'est ce qu'on a dit sur les variations des fonctions affines. Donc pour mémoire, hein, que si a est positif, alors la courbe de la fonction c'est une droite qui monte, et que si a est négatif, alors la courbe de la fonction c'est une droite qui descend. Alors pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut utiliser ça, et bien du coup on va utiliser un exemple. Donc on considère la fonction f définie sur r par f de x égale moins 5x plus 12 dont on souhaite tracer le tableau de signes. Alors première chose, on remarque qu'on a bien une fonction affine, puisqu'ici f de x est de la forme ax plus b avec a qui est égal à moins 5 et b qui est égal à 12. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que notre a il est négatif, et donc on vient de le dire, a négatif ça veut dire que la droite qui représente ma fonction affine est une droite qui descend, donc je suis donc dans ce cas là. Alors, l'avantage, c'est que du coup, en fait, je connais le signe de ma fonction affine. En fait, ce que je vois ici, c'est que le signe, ça va être d'abord strictement positif, ensuite strictement négatif. Donc, en fait, j'ai un tableau qui ressemble à ça. Strictement positif d'abord, strictement négatif ensuite, et puis évidemment entre les deux zéros, puisque ma droite, elle coupe l'axe des abscisses. Et donc, la seule question que je vais me poser, c'est quelle est la valeur qu'il y a ici? Alors, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est qu'on peut s'amuser à prendre une formule. En fait, cette valeur, c'est moins b sur a, mais en fait, c'est inutile. Pourquoi? Parce que justement, ce qu'on cherche, c'est la valeur de x pour laquelle f de x est égal à 0. Et il y a une façon très simple de la trouver, qui est de résoudre moins 5x plus 12 égale 0. C'est-à-dire f de x est égal à 0. Donc ça, c'est une équation du premier degré que vous savez normalement toutes et tous très bien résoudre. Donc moins 5x plus 12 égale 0, moins 5x égale moins 12, je soustrais 12 aux deux membres de mon égalité. Et enfin, je divise par moins 5 les deux membres de mon égalité, et j'obtiens x égale moins 12 divisé par moins 5, ce qui me donne 2,4 ou 12 sur 5 si vous préférez l'écrire sous forme de fraction irréductible. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit nous? On avait dit notre signe de f de x, là, moins 5x plus 12, c'est plus 0 moins, et puis le seul truc qui nous manquait, c'était quelle est la valeur de x pour laquelle f de x s'annule. Cette valeur de x pour laquelle f de x s'annule, c'est-à-dire moins 5x plus 12 est égal à 0, on vient de la trouver, c'est 2,4. On peut donc la mettre à sa place dans le tableau et on obtient le tableau de signe complet de moins 5x plus 12 ici.